Le théologien suisse aussi populaire que controversé est visé par 2 plaintes pour viol, tandis que d'autres témoignages de femmes dénonçant des agressions similaires émergent. L'affaire, mise à jour par la prise de parole d'une des victimes, a conduit mardi soir à la mise en congé de l'islamologue par l'université d'Oxford. En l'espace de 2 semaines, l'islamologue suisse aussi populaire que controversé s'est retrouvé sous le coup de 2 plaintes pour viol, tandis que d'autres voix féminines s'élèvent pour dénoncer à leur tour des agressions sexuelles dont elles auraient été victimes. Le petit-fils du fondateur des Frères musulmans en Égypte, accusé de tenir un double discours sur l'islam, se dit victime d'une calomnie. Mais l'ampleur de l'affaire dépasse aujourd'hui les frontières. En Suisse, plusieurs femmes ont formulé des accusations similaires. Au Royaume-Uni, Ramadan a été écarté mardi soir d'Oxford où il disposait d'une chaire d'enseignement en islamologie. Retour sur les principales étapes de l'affaire Zuber, l'intellectuel musulman accusé de viol par une ex-salafiste. Tout commence par la publication du livre d'une ex-salafiste, Enda Yari. Dans « J'ai choisi d'être libre », paru en novembre 2016 chez Flammarion, elle explique comment elle s'est libérée de 10 années d'obscurantisme. Cloîtrée chez elle en Normandie, elle vit avec un mari rigoriste et violent. Le déclic intervient après les attentats de 2015. Elle tire un trait sur son passé salafiste, retire son djilbab et parvient à s'affranchir des milieux islamistes. Dans son livre, un épisode particulièrement grave passera dans un premier temps inaperçu. Enda Yari raconte ce jour où un intellectuel musulman, qu'elle nomme Zuber, lui donne rendez-vous dans sa chambre d'hôtel à Paris où il vient de donner une conférence. Par pudeur, je ne donnerai pas ici de détails précis sur les actes qu'il m'a fait subir. Il suffit de savoir qu'il a très largement profité de ma faiblesse, écrit-elle, assurant que quand elle s'est rebellée, qu'elle lui a crié d'arrêter, il l'a insulté, giflé et violenté. Le fameux Zuber, c'est bien Tariq Ramadan, alors que les prises de parole se multiplient chez les femmes victimes de harcèlement dans le sillage de l'affaire Weinstein. Enda Yari se fend d'un message public le 20 octobre dans lequel elle accuse Tariq Ramadan d'être le fameux Zuber. Je n'ai jamais voulu donner son nom, car j'ai reçu des menaces de sa part si jamais je le balançais, écrit-elle sur Facebook. Je le confirme aujourd'hui, le fameux Zuber, c'est bien Tariq Ramadan. Sur le plateau de BFM TV, elle raconte l'agression dont elle accuse Ramadan d'être l'auteur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage, dit-elle. Je me suis retrouvée sous lui. Plus je disais non et plus il se mettait en colère, poursuit-elle, l'accusant de l'avoir frappé très violemment, giflé, étranglé et violé. J'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Par la suite, Ramadan lui aurait imposé le silence par la menace, sans faire montre d'aucun regret. Il m'a dit que de toute façon je n'avais que ce que je méritais puisque le fait de ne pas porter le voile, que je sois habillée à l'occidental, c'était une manière de provoquer le désir, rapporte-t-elle. Pour lui, soit on est voilé, soit on est violé. La jeune femme porte plainte auprès du parquet de Rouen le jour même pour des faits criminels de viol, agression sexuelle, violence volontaire, harcèlement, intimidation. La semaine suivante, le parquet de Paris ouvre une enquête et Enda Yari est entendue pendant 6 heures par la police à Rouen. Les menaces des partisans du prêcheur affluent contre la plaignante, fondatrice de l'association libératrice qui tient bon, dépôt d'une nouvelle plainte. D'autres accusations remontent le 26 octobre. Une nouvelle plainte pour viol est déposée à Paris par une femme qui prononce des accusations similaires contre l'islamologue. Elle attend sereinement de répondre aux enquêteurs et ne parlera plus, indique son avocat Éric Morin. Il ajoute qu'il a reçu d'autres témoignages de femmes qui réfléchissent à porter plainte à leur tour contre l'intellectuel pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. Selon Le Parisien, la nouvelle plaignante est une femme de 42 ans, convertie à l'islam et souffrant d'un handicap aux jambes. Elle dénonce des scènes de violence sexuelle d'une grande brutalité. Dans ses déclarations, cette femme fait part de gifles au visage, de coups de poing dans le ventre, et de plusieurs viols, commis selon un mode opératoire comparable à celui rapporté par Enda Yari. Lire aussi Tariq Ramadan, double discours et double personnalité. D'autres témoignages sont publiés dans la presse suisse. Dans une longue enquête de la Tribune de Genève, sur 4 femmes interrogées, 3 d'entre elles racontent avoir cédé à l'emprise psychologique de leur professeur. Elles affirment avoir eu des relations sexuelles avec lui, l'une à 15 ans et les 2 autres à 18 ans.
Les faits sont aujourd'hui prescrits. Tariq Ramadan porte plainte pour dénonciation calomnieuse. La réplique de l'islamologue ne tarde pas. Dès le lendemain de la première plainte, son avocat Yassine Bouzrou oppose un démenti formel à ces allégations, et dépose plainte pour dénonciation calomnieuse contre Enda Ayari. De son côté, Tariq Ramadan réagit pour la première fois depuis le déclenchement de la polémique et dénonce une campagne de calomnie. Capture d'écran du message publié le 30 octobre 2017 sur Facebook par Tariq Ramadan. Capture d'écran Facebook. Je suis depuis plusieurs jours la cible d'une campagne de calomnie qui fédère assez limpidement mes ennemis de toujours, explique l'islamologue sur son compte Facebook. Il annonce par ailleurs le dépôt, dans les prochains jours, de nouvelles plaintes contre les autres accusations qui le visent. Les soutiens de Ramadan crient au complot sioniste. La levée de boucliers pour défendre Tariq Ramadan est à la hauteur de sa popularité dans les milieux musulmans. Enda Ayari essuie un déluge d'insultes misogynes, tandis que d'autres commentaires évoquent un supposé complot sioniste. Une thèse échafaudée par l'Union française des consommateurs musulmans UFCM, et un temps relayé par Tariq Ramadan lui-même sur son compte Facebook. Dans un long texte intitulé « Tariq Ramadan face au sionisme international », l'association croit savoir que Enda Ayari entretiendrait des liens étroits avec les lobbies sionistes qui auraient orchestré l'affaire. Pour preuve, l'UFCM avance que le site en ligne pro-sioniste Europaea Israël recevrait 5% de commission sur les ventes de l'ouvrage de Enda Ayari, ce que l'éditeur dément catégoriquement. Il s'agit en fait d'un simple partenariat entre Amazon et le site France-Israël, qui perçoit effectivement 5% du montant de l'ouvrage s'il est commandé via leur site. Mais c'est le cas pour n'importe quel autre livre que nous mettons en avant, explique l'association. Lire aussi l'affaire Ramadan, révélatrice du nouvel antisémitisme menace de mort contre Charlie Hebdo. L'affaire Ramadan connaît un nouveau volet mercredi 1er novembre, lorsque Charlie Hebdo fait sa une sur le sujet. Le journal caricature Tariq Ramadan, le sexe en érection, qui proclame « Je suis le 6e pilier de l'islam ». Sur les réseaux sociaux, le journal subit un déferlement de messages haineux, dont certains font clairement référence aux attentats du 7 janvier 2015 où 11 personnes avaient été tuées dans la rédaction par 2 terroristes islamistes. Sur Europe 1, le directeur de la publication RIS rappelle que Tariq Ramadan était présenté comme un islamologue, comme un sachant, et que le 6e pilier de l'islam, c'est le djihad. Charlie Hebdo dépose plainte, et une enquête est ouverte dans la soirée du lundi suivant par le parquet de Paris pour menace de mort matérialisée par un écrit, et apologie du terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne. L'enquête est confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne BRDP de la préfecture de police de Paris. Interpellé sur le sujet par le chef des députés de La République En Marche LREM Richard Ferrand, le Premier ministre Édouard Philippe estime que Twitter n'est pas en dehors de la République, et souhaite des poursuites, afin que des sanctions puissent être prononcées, à l'encontre des auteurs de menaces anonymes sur Twitter. Le silence de l'OIF depuis le début des révélations, les différentes structures représentatives de l'islam de France restent silencieuses. Parmi elles, on compte l'influente Union des organisations islamiques de France UOIF, récemment renommée Musulmans de France. Pourtant, cette organisation proche des frères musulmans s'affichait très régulièrement aux côtés de l'islamologue. Ils sont emmerdés, commente auprès de l'AFP sous le couvert de l'anonymat un ancien responsable de l'OIF, qui ne sait pas trop comment ils vont se dépatouiller de l'avoir mis sur un piédestal. Lire aussi Tariq Ramadan et le silence des compagnons de route de l'islamisme. D'autres personnalités médiatiques se retrouvent également emportées à faux. Accusé de sous-traiter l'affaire après s'être affiché aux côtés de l'intellectuel controversé, le fondateur de Mediapart Edoui Plenel est accusé par Charlie Hebdo d'une forme de complicité. On ne savait pas, fait dire l'hebdomadaire satirique au directeur de Mediapart. En couverture, la moustache de Plenel lui cache successivement la bouche, les oreilles et les yeux. Fabrice Arfi dénonce une abjecte. Plenel parle de l'affiche rouge de Charlie, et la SDJ de Mediapart dénonce une calomnie. Soutien absolu à Charlie quand ils sont menacés les combattre avec les mots, les idées et les faits face à une de main aussi abjecte.
pic.twitter.com Gmail 9 Gouge, Fabrice Arfi Fabrice Arfi 7 novembre 2017 Tariq Ramadan écarté d'Oxford interpellé à plusieurs reprises sur les plaintes qui visent Ramadan, membre associé de la faculté de théologie, l'université d'Oxford se montre assez gênée. Nous sommes au courant de ces accusations et les prenons extrêmement au sérieux. À ce stade, nous ne sommes pas en position d'ajouter d'autres commentaires, fait savoir l'université dans un premier communiqué succinct publié fin octobre, par la suite supprimé du site internet. Après une mobilisation des étudiants du département où il enseigne, l'université finit par organiser une réunion confidentielle, rapporte Libération. Embarrassé, l'encadrement explique ce silence de 10 jours depuis le début de l'affaire par le fait que les allégations avaient été soulevées dans un pays étranger doté d'un système légal différent, explique le journal. La décision tombe finalement mardi en fin d'après-midi. Oxford annonce que l'islamologue suisse est mis en congé. D'un commun accord et avec effet immédiat, Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines, a pris un congé de l'université d'Oxford, indique l'université dans un communiqué.